qu'est-ce qui est fait pour mon camarade à l'intérieur? Effectivement, c'est ça. On ne peut pas aller trop dans les détails. Certains sont au maquis. Et je sais que le ministre de la Sécurité a été saisi de façon officielle. Les autorités locales ont également été saisies. Et la voie judiciaire va être la troisième voie qui va être. Mais il faut que ces camarades-là puissent se sentir en sécurité, retourner chez eux et entamer ces procédures judiciaires. Il n'y a pas de discussion particulière lorsqu'on consulte la loi régissant les manifestations publiques. Nous, on s'est conformé simplement à cette loi. On dit d'adresser une note d'information au maire, au préfet, au ministre de l'administration territoriale si la manifestation est à caractère national, elle se le cache chez nous. D'adresser ça sous 72 heures. Vous avez la réponse, et dans votre courrier, marquez l'itinéraire, le point de chute, le point de départ, pardon, le point de chute, l'horaire de la manifestation et puis les mesures que vous prenez. Nous nous sommes conformés simplement à la loi. Et justement, parlant de ça, il n'y a pas de raison pour qu'on interdise cette marche, puisque nous sommes dans la stricte légalité. Maintenant, au niveau de la SPT, il y a des mesures internes que nous prenons. Nous ne le dirons pas ici. Ceux qui ne prendront pas la marche, ils vont être soumis à ces mesures-là sur les lieux. Peut-être que dans les esprits des gens, dans les esprits des personnes, de nos invités ici, par des gens, ils se demandent est-ce que c'est une marche exclusive des travailleurs? Les travailleurs peuvent avoir des sympathisants qui veulent bien participer à cette marche. Nous ne les rejetons pas, mais ils vont se soumettre aux mesures internes de sécurité que nous prenons. Et puis ensuite, ils sont strictement sujets à l'objectif de cette marche. Et l'objectif, c'est que les revendications salariales sont satisfaites. Voilà les conditions que nous posons pour